Bonjour à tous et bienvenue dans mon 10e podcast. Moi c'est Tiffaine alias Mes Mains Tricotent et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Est-ce que vous allez bien? Moi ça va et aujourd'hui on a un beau soleil, ça change de la pluie parce qu'il y en a marre de la pluie. On va déprimer avec la pluie. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour parler tricot et filage. Donc on va commencer tout de suite par pas par mes encours, n'importe quoi, par mes projets finis. Alors mes projets finis, il n'y en a qu'un et c'est pour tous ceux qui m'ont suivi qui me suivent sur Instagram, vous l'aurez vu, c'est le gilet que je porte, le gilet rose de Andrea Mori. Un gilet que j'adore, on est trop bien dedans. Donc, je me lève, je vous le montre et après, je vous explique comment il se fait. J'espère que je vais arriver à tout vous montrer. Voilà, le gilet rose. Et il y a de la place dedans. Alors d'habitude, je le ferme avec une petite... une petite épingle à cheveux que je glisse dedans et là je l'ai oublié. Bon voilà. Alors le gilet rose, on va l'enlever pour vous montrer plus précisément. Donc le gilet rose, il a ces magnifiques torsades, si j'arrive à vous les montrer correctement, sur les manches qui courent jusqu'au, on va pas dire poignet parce que les côtes sont longues, donc ça, les torsades m'arrivent à peu près là. Donc ça va de l'épaule, hein. Hop, jusqu'ici. On a ça sur les deux manches. Après, ce n'est que du jersey en vert. Et on a toute la bordure du col et du devant en espèce de torsade aussi magnifique. J'ai littéralement craqué sur ce patron dès que je l'ai vu et je crois que je l'ai monté quasi aussitôt l'avoir trouvé. Je pense qu'il a été fait et refait et vu et revu. Mais moi je l'ai adoré et je suis bien contente de l'avoir fait parce que franchement il est très très confortable. Il est chaud, malgré que je l'ai tricoté en fingering, il est chaud parce que on a une épaisseur qui vient se mettre sur le devant et sur les côtés, du coup il est bien chaud je trouve. Alors sa construction très très particulière. La construction, donc on commence là ici, attendez, il se met mal, hop, on commence ici, là ici, on monte en faisant des augmentations et on fait une seule partie de la torsade que l'on retrouve, on retrouve deux parties, donc on fait une seule partie de la torsade tout le long, on monte en augmentant. J'ai du mal à me mettre bien pour vous le montrer. On monte en augmentant comme ceci. Et on finit. Donc on commence par un demi-dos. On finit en mettant les mailles en attente. Après, on fait un demi-devant. Alors le demi-devant se fait exactement pareil que le demi-dos. À la seule chose que devant, pour faire le biais du col, on va travailler en rang raccourci sur quelques rangs. Et après, que je me trompe pas, on rabat les mailles.
Donc on fait un demi-devant, un demi-dos, un demi-devant, un deuxième demi-dos, un deuxième demi-devant. Après, on rassemble le dos. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Je ne vois pas grand-chose si on voit un petit peu. On rassemble le dos au milieu. Donc on reprend... Enfin, on reprend les mailles qu'on avait mis en attente. Moi, personnellement, je les ai laissées sur un câble. Comme ça, j'avais juste à revisser mes aiguilles, pardon. Normalement, c'est un rabat à 3 aiguilles. Alors moi, je n'ai pas voulu faire un rabat à 3 aiguilles. J'ai fait un grafting. Alors, mon grafting aurait pu être beaucoup mieux. Là, vous voyez, on voit la ligne à certains endroits et à certains endroits, on la voit pas. Donc à certains endroits, elle est bien faite et à certains endroits, j'ai dû me planter complètement. Mais bon, c'est pas méchant parce que de toute façon, sur le patron d'origine, on voit une ligne que fait le rabat à 3 aiguilles. Donc après, une fois que l'on a fait ça, on assemble en couture. Alors ça m'a... C'est pour ça que j'ai été aussi longue à le faire, parce que les coutures, j'ai fait vraiment une couture par une couture, tellement ça me prenait la tête de faire des coutures. J'ai pris l'habitude de faire mes tricots en une seule pièce, ou quasi en une seule pièce, et les coutures, ça me saoule, et je pense que je ne suis pas la seule. Les coutures, ça me saoule, mais incroyable. Donc après, on joint au niveau des manches. Donc là, c'est une couture invisible, je ne sais plus le nom de la couture exactement. Je ne me rappelais plus. Je vous mettrai le nom de la couture juste en dessous. Donc par contre, là on fait la couture. Vous voyez, la couture est apparente. Là au milieu, ce n'est pas une ligne qu'on tricote, c'est la couture qui est apparente. Donc on fait la couture invisible sur l'envers. Vous voyez, sur l'envers, on a une couture parfaite. Et du coup, ça nous fait ressortir la couture sur l'endroit. Et je trouve que c'est très très bien pensé, parce que ça donne un petit plus à la torsade. C'est super, je trouve. Donc bon, on va dire que c'est cette couture-là, donc tout le long de la manche. Non, je vous dis des bêtises, en plus on fait pas les coutures. Si, on fait les coutures. Je dis pas de bêtises. Donc on fait les coutures tout le long de la manche, tout le long de la deuxième manche. Et après, il faut faire la couture du dessous. Alors la couture du dessous, hop, elle est en couture aussi invisible. Bon, moi on la voit un peu. Couture invisible sur des mailles envers, c'est un peu plus compliqué que sur les mailles endroit. Enfin, moi j'ai un peu galéré. Donc, pour là, on arrive quand même à faire quelque chose. Mais pour là, ici, les mailles, elles ne se rejoignent pas exactement pareil que sur la manche. Et là, c'est le gros bazar. Quelle maille on prend, quelle maille, comment on fait. Donc vous voyez, je sais pas si vous allez voir, si vous voyez, mes coutures elles sont pas très très belles sur le côté. J'aurais pu faire mieux, mais en même temps ça m'a tellement pris la tête que je n'ai pas redémonté et je ne redémonterai pas pour les refaire. Donc on fait ces coutures là des deux côtés, et après on vient, je sais plus dans le patron comment c'est fait, mais moi j'ai fait le bas du gilet en premier. Donc dans le précédent podcast, je vous avais dit que je ferais en dernier, mais en fin de compte, il faut le faire en premier. Ou on peut faire le bas des manches en premier, mais j'ai fait celui-ci. Ça m'a pris une éternité. Je sais plus, j'ai, je crois, 450 ou 460 mailles en côte 2-2. C'est... on n'en voit pas le bout, franchement. Et sur 10 cm. Donc voilà. J'ai repris la deuxième couleur pour le faire. Ça aussi, j'avais eu un doute de faire la couleur, la même couleur que le gilet. Et en fin de compte, j'ai bien fait parce que ça me plaît bien comme ça. Donc on fait toute cette bordure sur 1 million de mailles. Une fois cette bordure terminée, on relève les mailles des manches pour faire 15 cm de côte
de 2 aussi au niveau des manches. Le rabat, j'ai fait un rabat très élastique. Je crois que ça doit être le Judy's Magic Caston, il me semble. C'est celui je l'utilise souvent, celui-ci. Vous tricotez votre maille, vous faites un jeté, vous tricotez la deuxième maille et vous rabattez votre première maille et votre jeté et votre première maille sur la maille d'après. Et je trouve que ça fait un rabat très élastique, c'est bien. Et heureusement que j'ai fait ça, parce que je crois que dans le patron, si je me trompe pas, elle fait un rabat normal. Et il me semble, et mon bras ne serait absolument pas passé si j'avais fait un rabat normal. Donc on reprend les 2 manches. Hop, les 2 manches. Donc après, les 2 manches sont finies. Et après, il faut faire tout le col. Donc le col se fait en 2 parties aussi. Vous avez la partie gauche et la partie droite, que vous rejoignez au milieu par un rabat à 3 aiguilles aussi. Donc sur l'envers, ça donne ça. Et sur l'endroit, ça donne ceci. Donc voilà. Donc je me suis dit les côtes, la bordure en torsade, ça va aller vite. C'est sur, il me semble, 29 mailles. Ça va monter vite. Et ben non, ça va pas monter vite. Et en plus, dans le patron, elle me dit pour ma taille, donc je vous dirai après la taille que j'ai faite. Pour ma taille, elle nous dit de faire 79 cm les deux. Et de faire après la couture sans rabattre les mailles en fin de compte, de faire la couture et après de rallonger ou d'enlever des rangs si c'est trop grand. Et moi j'ai donc là vous voyez il y a de là, je crois que c'est de là à là, vous avez une répétition, je sais plus, ça doit être sur 8 rangs je crois. Vous avez une répétition du motif et sur les 2 parties j'ai enlevé au moins 5 répétitions, donc je me suis dit que j'ai tricoté en fait pour une bonne longueur. J'ai bien enlevé 15 cm pour rien, mais bon il fallait ça. Et c'est pareil là sur le pour coudre on fait une couture aussi apparente. Donc moi je pense que j'ai pris trop loin mes mailles parce que ma couture ressort beaucoup. Bon ça me gêne pas, hein, ça fait pas moche, mais ma couture ressort beaucoup, donc j'ai dû prendre mes mailles trop loin. Du coup ça me fait le petit bourrelet qui est là, un peu trop épais en fin de compte. Voilà, alors je l'ai fait dans les laines que j'ai teintes moi-même, donc c'est des laines de chez Lily Neige et de chez Lana et Tricot à teindre. Je retrouve mes petites notes, voilà. Alors on a celle-ci, la première couleur, qui est teinte à l'oseille crépue et qui est de la 75 mérino et 25% nylon, de la laine de chez Lana et Tricot. Rien à redire sur cette laine, elle est très bien. La deuxième, la marron un petit peu avec des reflets. Alors les reflets, vous les voyez beaucoup. En vrai, c'est plus discret. Beaucoup plus discret. La deuxième, c'est de la teinture à la broue de noix que j'ai reteint avec un fond de... Enfin, un fond de bain d'avocat, donc ce qui lui donne une petite couleur rosée. Je pense qu'à la caméra vous ne le voyez pas, moi je le vois un petit peu, ça donne un petit peu plus de brillance au marron je trouve. Alors celle-ci c'est de la 75% BFL Superwash et de la 25% nylon. Et la dernière, celle-ci, c'est de la teinture à l'avocat surteint, je ne l'ai pas noté, surteint au paprika. Parce que ma couleur à l'avocat ne me plaisait pas, donc j'ai surteint et ça m'a donné cette couleur magnifique. Ça me fait penser que j'ai même pas allumé la lumière. Attendez, je reviens. Hop.
Ah oui, vous allez mieux voir. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et encore, celle-ci ressort vert alors qu'elle est pas verte du tout. Bon, enfin bref. Celle-ci, c'est donc la teinture à l'avocat surteint au paprika. 80% mérino superwash et 20% nylon. Et c'est de la laine de chez Lana et Tricot. Et là, je vous l'avais pas dit, c'est de la laine de chez Lily Neige. Quoi vous dire d'autre? La taille, je l'ai faite en taille 102, 112. Alors, en sachant que moi, je fais un tour de poitrine de normalement 117. Et 117, ça me paraissait au final beaucoup trop large. Je le remets parce que j'ai franchement pas chaud. Hop. Donc la taille qui me correspondait selon mon tour de poitrine me paraissait beaucoup trop large. Et j'ai bien fait parce que je pense que ça aurait fait plus sac à patate que gilet en fait. Là, j'ai largement, vous voyez, si je le mets bien là, j'ai largement de quoi faire. Hein. J'ai facilement 20 cm d'aisance. Grand, ouais, facilement. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? J'ai apporté aucun changement au patron. Mon tout premier patron en anglais. Alors, c'est vrai que j'ai longtemps hésité à me mettre à l'anglais parce que moi et l'anglais, on est nuls. Je suis nulle, ça fait 2, franchement. Quand on est motivé par quelque chose qu'on aime, franchement, ça va tout seul. Forcément, il y a Google Traduction hein, pour les choses les plus compliquées ou les gros textes à traduire. Sinon, après, une fois que vous avez compris ce que ça veut dire hein, une maille envers, une maille endroit, pour les torsades, c'est pareil, c'est pas compliqué non plus. Franchement, je me répète encore parce que je pense que je le dis souvent dans les podcasts, mais si vous hésitez à vous lancer, mais lancez-vous. Sur internet on trouve beaucoup de choses pour pouvoir traduire correctement. Après, alors le métrage de laine utilisé. J'ai pas mis le nom des chevaux, j'ai été bête. Pour la couleur, alors en sachant que moi j'ai fait 3 couleurs et que dans le patron on en utilise 4. Donc forcément on n'est pas pareil et je crois en vérifiant non j'ai pas le patron sur moi il me semble ah ben oui je l'ai noté là donc j'ai utilisé de la figurine à la place de la sport et j'ai utilisé la même taille d'aiguille que préconisé. Je crois que c'est du 3,5. Oui c'est ça, c'est du 3,5 pour les grandes parties et c'est du 3 pour les parties en côte. Juste ça qui change. Donc la couleur principale, donc la beige, celle-ci, j'ai utilisé 1004 mètres. Donc ce qui équivaut à 2 écheveaux et demi. Oui, c'est ça, 2 écheveaux et demi. La deuxième couleur, donc là, celle-ci, la marron, là, j'ai utilisé 460 mètres, donc un écheveau et un petit peu du deuxième écheveau. Et la couleur, la première couleur des manches, j'ai utilisé 204 mètres, donc celle-ci, il n'y a besoin que d'un seul, enfin un demi-écheveau. Voilà, donc en tout 1668 mètres. Ce qui nous fait à peu près 5 écheveaux. Ouais, 5 écheveaux parce qu'avec 4 vous en avez pas assez, c'est ça. Il manque pas grand chose en fait du deuxième, du cinquième. Donc voilà pour ce gilet rose de Andrea Mori que je conseille à tout le monde. C'est un gilet doudou, on est bien dedans, on est à l'aise, il y a de la place, voilà. Les manches en côte, j'adore, franchement. Alors, moi, les manches, elles auraient mérité d'être un petit peu plus larges, parce que quand vous voyez sur le modèle, elles
Là ici en fait normalement ça bat et c'est pas près du bras, mais moi c'est près du bras. Et le souci avec la construction en fin de compte c'est que vous pouvez pas augmenter plus à ce niveau là parce que au début vous savez pas ce que ça va donner en fin de compte. C'est pas comme une manche que vous faites tout en rond et vous vous dites non ça va être trop serré, on rajoute des mailles ou on diminue moins. Et là c'est tout à fait impossible vu qu'on fait demi-manche par demi-manche et on ne sait pas du tout ce que ça va donner là. Surtout que j'ai pas utilisé la même laine que préconisé, donc je pouvais pas du tout m'attendre à ce que ça allait donner. Mais je suis contente de mon gilet. Voilà pour le gilet rose. Après, donc je vous ai dit, c'est le seul en cours que j'ai terminé. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Je l'ai commencé le 28 novembre 2019 et je l'ai fini le 18 février 2020. Donc vous voyez, j'ai mis novembre, décembre, janvier, février, quasiment 3 mois. J'ai mis 2 mois et demi à le faire, donc quasiment 3 mois à 10 jours près à le faire. Mais en sachant que j'avais fait d'autres choses entre temps et qu'il y a eu le rouet aussi entre temps qui me prend du temps, comme j'adore en faire. On va dire que je fais passer un peu plus de rouet que de tricot. Alors, mes projets en cours. Celles qui me suivent sur Instagram vont savoir de quoi il s'agit. Je vous montre de suite. C'est le pull Liora de Valentina Bogdanova. Ce pull, magnifique que je vous ai montré la dernière fois. Je vous avais dit qu'il allait être bientôt sur mes aiguilles. Il est sur mes aiguilles, je l'adore. Il est tout simplement magnifique, ce yoke est d'une beauté. Hop. Le yoke là avec la dentelle, les torsades, tout ça est d'une... Enfin c'est pas vraiment des torsades, mais il est d'une beauté incroyable. Et j'adore le tricoter. Donc, je vous montre le début. Je suis un petit peu emmêlée. Voilà, j'ai fait une bonne partie du yoke. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer correctement ce que ça donne. Pour l'instant, ça va être compliqué. Hop. Donc vous voyez, c'est un pull qui se tricote en top-down. Excusez-moi pour le bruit. J'ai beaucoup de marqueurs. Parce que j'ai mis un marqueur à toutes les répétitions du motif pour ne pas me tromper en fait. Je sais plus quel gilet j'avais fait, ça doit être le gilet curcuma. Oui c'est ça, curcuma que j'avais fait, que j'avais pas mis de marqueur et en fin de compte j'aurais dû parce que c'est beaucoup plus simple. Enfin, on sait où on en est, on sait qu'entre les deux marqueurs on a un motif à répéter. Franchement c'est un gilet, j'en veux avec les gilets, non c'est un pull. C'est un pull très facile. Au début, quand on voit la grille, je vous la montre très vite fait. Hop, la grille. Quand on voit la grille, on se dit oh là là, il y a plein de choses à faire. Il y a des maillons de mon appareil à couper et j'ai pas fait attention. Donc au début, donc il y a des mailles en droit, des mailles en vert, des mailles torse, des augmentations. Les jetés pour la dentelle, des augmentations, des diminutions, il y a plein de choses et en fin de compte ça va tout seul, ça se fait mais vraiment une fois que vous avez fait votre premier rang, votre première répétition de motif, après vous savez ce que vous avez à faire tout le long du rang et c'est très facile à retenir. Et c'est très addictif aussi. On a tout le temps envie d'être dedans. Le pire, c'est que je crois que je vous ai montré à l'envers. Non, je vous l'ai montré à l'endroit. Si, je vous l'ai peut-être montré à l'envers. Donc voilà. La première partie du yoke. Donc première partie, on fait... je ne sais plus, je crois que ça doit être 9 rangs de côte torse.
Et après, on commence les augmentations. On augmente jusqu'au 25e rang, donc tous les 3 rangs. Tous les 4 rangs, pardon. Et après, il y aura d'autres... Donc là, j'ai commencé le premier rang de la dentelle hier soir. Et vous voyez, j'ai envie de m'y remettre parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. Sur ce rouge tout simplement magnifique que ma soeur m'a teint pour Noël. Ça faisait un moment que je cherchais un rouge, mais alors j'étais compliquée, hein. Je voulais un rouge un peu profond, avec des nuances dedans, plus foncé, plus clair. Et franchement, je sais que tu vas me regarder, ma sœurette. Je le redis encore une fois, tu as fait un super travail. C'est tout à fait ce que je voulais. C'est vraiment, c'est à croire, comme je t'ai dit sur Instagram, c'est à croire que tu étais dans ma tête ce jour-là, quand tu as teint, parce que c'est exactement la couleur que j'ai recherchée, exactement. Et ce pull va être magnifique en rouge comme ça. Ça va donner de la gaieté. Je ne sais pas si vous allez voir les bonnes couleurs. J'espère. Si, je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau des couleurs. Vous voyez, on a des nuances plus foncées, plus claires. Un rouge assez profond. Là, il est un petit peu trop rouge, je pense. Je verrai au montage. Cette couleur est magnifique. Je vous la montre en cake. Alors le rouge est très très difficile à prendre en photo et très difficile à rendre en caméra, en vidéo. Si je me cache, peut-être qu'il va faire le point mieux. Hop, voilà. Donc on voit bien les différentes nuances. Elle est magnifique, j'adore. Je pense que ce pull va devenir vraiment mon pull préféré. Tant au niveau de sa couleur qu'au niveau de sa construction, de sa beauté. Alors j'espère que ça va aller parce que mon échantillon n'est pas bon par rapport au modèle. J'ai plus de mailles que préconisé. Je tricote en mêmes aiguilles. J'ai pris la taille, je dis pas de bêtises, LXL, et ça correspond à un tour de poitrine de 127. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis à 117. J'ai 10 cm d'erreur, on va dire, enfin d'erreur d'aisance normalement si j'avais le même échantillon. Mais j'ai pas le même échantillon, donc à voir. Alors je vous assure que si jamais je devais recommencer pour la taille plus grande, je serais verte de chez verte. Mais c'est la vie de tricoteuse, des fois on se trompe. Et au niveau taille d'aiguille, je pouvais pas monter parce que sinon ça aurait été beaucoup trop aéré. Déjà qu'elle est aérée. Et donc voilà, on verra bien. Ouf. Alors j'espère que je vais le supporter parce que j'ai horreur d'avoir des trucs près de mon cou. Mais celui-là il est tellement beau que je me suis dit il faut que j'essaye. Non, une fois bloqué, je pense que ça devrait... ouais, ça se détend quand même pas mal. À voir. À voir, à voir. Donc voilà, le Liora de Valentina Bogdanova. J'espère vous le terminer pour le prochain podcast. Enfin, me le terminer surtout. Oui, oui, je vous entends rigoler derrière, c'est me le terminer. Je suis pressée de l'avoir. Deuxième en cours, alors c'est un petit en cours, hein, c'est des chaussettes. Vous savez que j'ai souvent des chaussettes sur mes aiguilles. Avec de la laine que j'ai teinte moi-même et que j'ai filée moi-même. Je suis très fière de ma laine parce que j'ai rapidement compris comment utiliser mon rouet, j'ai rapidement pris le coup pour la tension, pour le retors, pour plein de choses. Vous allez voir, je vais vous montrer des petites choses après.
Et celle-ci, c'est la première que je fais assez régulière. Je vais pas dire qu'elle est très très régulière parce qu'il y a encore des petites choses. Mais assez régulière pour pouvoir en faire une paire de chaussettes. Hein. Donc je vous montre. Donc là j'en suis... je crois que j'ai encore 1 cm à faire avant le talon. Donc voilà. Alors pour la teinture, franchement, j'ai fait vraiment au pif. Je me suis dit, je vais faire comme ça, avec ces couleurs-là. On va voir ce que ça va donner. Et franchement... Bon, je sais pas si je porterai ça. Et encore parce que ça fait un petit peu... la même chose que sur mon gilet Annie que j'avais fait. Pas dans les mêmes couleurs, bien sûr. Ça fait un petit peu la même chose. Je pense que pour même un châle, ça pourrait être super sympa d'une teinture comme ça. Donc voilà, ça fait même pas des rayures, je sais pas, ça fait des espèces de traits un peu dans tous les sens. Je trouve que les couleurs s'harmonisent super bien. Et vous voyez, donc je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, si là, je sais pas si vous allez bien voir. Là ici, vous voyez, j'ai ma laine qui est un petit peu plus... Je me cache pour qu'elle fasse bien le point. Ma laine qui est un petit peu plus grosse. Donc ça se voit un petit peu. Franchement, si je vous le montre comme ça, vous le savez maintenant parce que je vous l'ai montré. Mais il faut vraiment avoir l'œil dessus pour voir. Après, ça va me le faire aussi des fois sur des mailles. Comme là. Ici, j'ai une maille qui est un tout petit peu plus grosse que les autres. Mais je pense que quelqu'un qui... Moi, je ne serre pas, je suis très détendue du tricot. Je suis quelqu'un qui tricote lâche. Donc, je pense que c'est pour ça que ça se voit. Mais quelqu'un qui tricote serré, je pense que ça va moins se voir. La maille, elle sera plus serrée. Donc, je pense que ça devrait moins se voir. Il faudrait que je la fasse tester à quelqu'un qui tricote plus serré. Donc voilà, ma laine, filet main et teinte main. C'est magnifique en cake, j'adore. J'aime passer de la laine toute blanche, blanche et crue, hein, la laine naturelle, à la laine colorée, qu'on n'a pas encore mis en écheveau. Après, la mettre en écheveau. En écheveau, tordre votre écheveau, hein, ça fait une première approche. Après, en cake, ça donne complètement autre chose. Et après, tricoter, ça donne encore autre chose. J'adore voir toutes ces étapes, en fait. Et je sais pas comment les teinturières qui vendent leur laine, elles font. Parce que forcément, quand elles teignent leur laine, elles ne voient pas le rendu tricoté. Moi, j'avais qu'une envie, c'est de voir ce que ça allait donner tricoté. Voilà. Donc, c'est la laine que j'ai teinte avec la teinture Greener. Oui, c'est Greener Shade. Je sais plus si je l'ai noté. Je sais même pas si j'ai encore pris la fiche de chaussette. Non, je ne l'ai pas noté. Je crois que c'est Greener Shade. Je vous le noterai en dessous. Des teintures que j'ai eues chez Lily Neige. Que ma belle-sœur m'a offert. Qui viennent de chez Lily Neige. Et c'est un pack pour débuter. En fin de compte, hein, vous avez les 9. Je crois que c'est 9 teintures. Et l'acide citrique. Et une petite page pour vous expliquer comment faire vos teintures, comment diluer la teinture, tout ça. Donc c'est un premier tricot que j'ai filet main, que je tricote. Franchement, j'aime bien tricoter la filet main. Elle est franchement pas mal. C'est pas pareil du tout que du filet industriel. Et du fait de ces changements de grosseur aussi que je fais encore, hein. Tenez, je vais pouvoir vous le montrer là d'ailleurs. Je sais pas si on va bien voir. Ouais, avec les couleurs, ça
Donc vous voyez, mon fil là-haut est plus fin. Et là, hop, on a un petit côté plus épais et moins retordu. Hein, c'est mes débuts. Et on repart sur du bien... du régulier. Mais entre-temps, j'ai des petites boules comme ça qui me donnent des mailles un peu plus grosses. Mais ça dérange pas dans le tricot, hein, franchement. Au moins, on voit que c'est du filet main. Donc voilà pour mon deuxième en cours, mes chaussettes que je pense finir aussi. Enfin, je vais pas vous dire assez rapidement parce que je suis tellement à fond dans mon pull que j'ai délaissé un petit peu, et en plus cette paire de chaussettes, et en plus comment ça, je l'avais monté pour mon fils à des séances orthophonistes, donc je l'ai fait pendant les séances en l'attendant. Et j'ai investi aussi dans cette petite bobine. Je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent. C'est du fil élastique pour mettre au niveau des côtes de vos chaussettes pour pas qu'elles se détendent. Je me suis dit que j'allais essayer parce que souvent les chaussettes tricotées main, je sais qu'il y en a qui n'ont pas le souci. Moi personnellement, j'ai pas eu le souci sur mes chaussettes, mais j'ai mon homme, les chaussettes se détendent au niveau des côtes, donc ça le gêne. Les chaussettes elles descendent tout le temps, et je vais essayer ce petit fil pour voir ce que ça donne. Et je vous en ferai un retour dès que je l'aurai testé. Donc si jamais il y en a qui connaissent et qui ont déjà essayé, dites-moi ce que vous en pensez. Hop. On range le matériel pour rien perdre. Voilà, donc en tricot, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Je vous dis, en fait, depuis que j'ai le rouet, le filage me prend un petit peu de temps et je fais moins de tricot du coup. Voilà, le filage, je suis tellement fan de filer au rouet. Alors autant qu'au fuseau, j'adorais le fuseau, hein, mais au rouet, j'ai pas mal au bras, j'ai pas, ça coule tout seul. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à s'y mettre, mais moi j'ai trouvé rapidement les choses, et je vais vous montrer les derniers écheveaux que j'ai fait. Alors j'essaye de les prendre dans l'ordre, comme ça vous allez voir un peu la différence. Hop, voilà. Donc de la 100% Merino des Nouvelle-Zélande. C'est de la fibre que j'achète sur Artifilium ou Artifilium, je sais plus, je vous noterai. De toute façon, je vous note tout, je vous mets tous les liens de ce que je vous ai parlé en description en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pouvez retrouver tout facilement. Voilà. Donc, elle est naturelle, elle est absolument pas teinte. J'adore ce gris clair. Je la trouve magnifique. Donc vous voyez, ça c'est les chevaux que j'ai teints après celui où je fais les chaussettes. Donc on a encore un peu d'irrégularité, hein, vous voyez. Mais bon, ça je pense qu'il y en aura toujours. Il y a un moment où je pense qu'on est moins concentré qu'à d'autres, et puis du coup on fait des petites irrégularités. Donc premier écheveau qui fait 214 mètres pour 100 grammes, donc de la DK. Un deuxième écheveau dans la même laine qui fait 220 mètres pour 100 grammes. Donc là j'ai été régulière, hein, c'est deux écheveaux de DK qu'on peut associer ensemble. Après c'est celle-ci. On est à 292 mètres pour 100 grammes. Donc vous voyez, j'ai deux inscriptions de grammage et de métrage parce que mes écheveaux ne font pas 100 grammes tout pile. Hein. Il y en a qui font 106, 102, celui-ci fait 108 grammes.
Voilà, là on voit que je suis déjà un petit peu plus régulière, rien que par le métrage, même si l'écheveau est plus lourd, oui c'est ça, même s'il y a plus de laine, au fil du temps, je suis beaucoup plus régulière. Et après, donc j'avais 600 grammes. Oui, c'est ça. J'ai 600 grammes de cette laine-là, donc je voulais faire tout en déca pour pouvoir faire quelque chose avec. Hein, un gilet, un pull, n'importe quoi. Donc je continue à filer, mais comme c'est le début, je prends un meilleur rythme, je prends une meilleure technique. Donc du coup, sans forcément y faire attention, je fais des écheveaux avec plus de métrage. Alors, le suivant, c'est celui-ci. Donc vous voyez que par rapport au tout premier, voilà, on a une différence. Voilà. Le tout premier, il est là et celui que je vous montre, il est là. On a une différence de grosseur de fil. Bon, c'est pas énorme non plus, mais au niveau du métrage, on le voit parce que celle-ci, elle fait 342 mètres au 100 grammes, alors que celle-ci, elle fait 214 mètres, donc on a pratiquement 100 mètres d'écart, donc forcément, donc celle-ci, on passe à la sport et non à la déca. Et l'autre va ressembler, c'est celle-ci, va ressembler forcément à celle-ci. Donc je vais les assembler ensemble. Je pense que j'en rachèterai pour pouvoir faire des fils qui se ressemblent pour pouvoir faire quelque chose avec. Donc la dernière en date que je viens de faire, elle fait 356 mètres pour 100 grammes. Donc on s'approche, hein, 342, 356. Celle-ci, on peut les tricoter largement ensemble. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai un souci, je file plus que je tricote. Je vais jamais avoir assez de bras pour tricoter tout ce que je file. Je pense en vendre. Mais je ne sais pas du tout combien les vendre, comment m'y prendre, j'en sais rien du tout. Mais, pardon. Donc je pense en vendre parce que comme je viens de vous dire, je vais filer plus que je vais tricoter. Je tricoterai toujours, hein, ça ne changera rien du tout. Mais je vais me retrouver avec beaucoup d'écheveaux et plus assez de bras pour les tricoter, ça va pas le faire. Donc je pense qu'il y a un moment donné où je vais faire du destache et il va falloir que j'en vende si je veux continuer à filer, parce que sinon mon mari va me dire faut arrêter là, faut arrêter de filer. Mais non, impossible, c'est impossible d'arrêter de filer. Donc voilà, j'adore. Ça sent l'animal, le mouton. Après, si jamais quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Donc là, forcément, j'ai que 2 écheveaux en sport et 3 écheveaux en déca. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Donc là, celle-ci, elle est naturelle, non teinte. Je sais pas si je vais la teindre parce que franchement, ce gris est pas mal. Ou pour des personnes qui teignent. Hein. Ça peut être intéressant sur du gris comme ça. Moi, je vais m'en faire et je vais en teindre pour voir comment ça rend sur du gris. Les couleurs devraient être plus profondes sur du gris comme ça. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà. Voilà, j'en arrive au bout de cet épisode. Donc vous voyez, j'avais un peu moins de choses à vous montrer, hein, parce que
Je pense qu'il y aura toujours une partie filage maintenant dans mes podcasts, toujours des écheveaux que j'ai filés à vous montrer. J'espère que ça va vous intéresser de voir un peu ma progression. Je vous ai dit la dernière fois que j'allais faire un tuto sur le rouet. Il est toujours dans ma tête, mais il faut que j'investisse dans un pied pour mon appareil photo parce que là j'ai un petit pied de 15 cm et ça va pas, j'arrive pas à filmer correctement. Donc quand j'aurai investi dans ce pied, je pourrai vous faire le tuto sur le rouet. Pardon. Donc voilà. Je cherche ce que j'aurais pu oublier de vous dire, mais je ne vois pas. Non, je vous ai parlé de tout. Oui, je vous ai parlé de tout. Donc encore une toute petite dernière chose. Donc le 23 mars, ça fera 1 an que j'ai posté mon premier podcast. Donc mon podcast aura 1 an. Et de ce fait, je vous réserve une petite surprise. Donc dans les... On va dire... je pense la semaine prochaine, surveillez les vidéos sur YouTube parce que je vais vous sortir une petite vidéo avec une surprise pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous aurez la petite notification de la vidéo. Donc je ne vous en dis pas plus. Certaines, je pense, vont deviner la petite surprise, mais je ne vous en dis pas plus. Donc je vais vous souhaiter tout plein de bonnes choses, une bonne journée, une bonne matinée, après-midi, soirée, nuit, selon l'heure à laquelle vous regardez cet épisode. Je vous dis à la prochaine et je vous dis un grand merci de me suivre et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.